Soyez bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous nous excuserez pour ce léger retard avec lequel nous commençons ces cultes. Mais qu'à cela nous tienne, nous allons commencer notre programme de ce soir par la prière comme nous en avons l'habitude. Je vais inviter Louis qui va venir et on va prier ensemble. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Béni sois-tu, Dieu fidèle, Dieu sois grand, élevé, Dieu sois glorieux. béni dans le nom de Jésus. Merci Merci pour pour ta ton temps grâce. précieux que tu Merci pour ton amour, d'être Seigneur. là, Merci Seigneur, pour ce devant moment toi, ô éternel, Yeshua. ce moment Tu es de le gloire, Dieu ce de moment gloire, l'éternel éternel, notre Dieu de Dieu puissance, fidèle, ce moment Seigneur, éternel. Sois Nous béni pour ta voulons, grâce, Seigneur, ta notre Dieu fidélité, ton éternel. amour, sois élevé. Yahweh, Toi le Dieu juste, Seigneur, passez merci du Dieu temps de devant gloire. ta Tant que tu nous fais grâce, présence Seigneur, éternelle. permets que nous puissions Bénissons être là ton nom, pour Seigneur, toi, nous Seigneur, Oh Dieu Dieu de gloire, des armées, Dieu de oh miséricorde, Dieu des armées. toi le roi de Seigneur, gloire, sois le Seigneur élevé, des Père, Seigneurs. sois béni. Sois béni, ô Dieu des Merci armées, à sois toi. élevé. Merci pour Yeshua ton Mashiach, Dieu juste. Merci, notre Merci Dieu. pour ton amour, Merci, merci notre pour ta Père. grâce, Merci, notre Seigneur. merci pour ta bonté. Que ton nom soit Oh béni, Seigneur, Seigneur. que ton nom Que ton nom soit soit glorifié, élevé à Yahweh. jamais, notre Dieu. Éternel Dieu véritable, que ton nom soit loué, Seigneur, merci. Merci. Tu es le Dieu qui nous garde. Reçois l'honneur Tu et es la le gloire. Dieu qui nous conduit. Tu es le Dieu qui nous bénit. Merci pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur Jésus. Merci Sois béni, pour ta présence qui nous fait du bien, Seigneur. Yahweh Merci, Shama. Papa. Oh Dieu Merci de pour gloire. toutes choses. Merci pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du Reçois bien. l'honneur et la gloire. Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu d'amour, merci. Car tu es celui qui règne. Seigneur Jésus, tu es celui qui vit. Oh éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, quelle joie, quel privilège d'être encore ce jeudi devant toi, Seigneur, pour te célébrer, te louer, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de miséricorde, Yahweh. Toi qui n'as pas changé, Seigneur. Toi qui es un Dieu véritable, Adonai. Toi qui es un Dieu qui vit, Elohim. Merci parce que tu es digne de gloire, Seigneur. Merci parce que tu es digne de gloire. Toi le roi de gloire, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu véritable, toi le Dieu vivant. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quelle joie pour nous de te connaître. Quel privilège, Seigneur, de savoir que toi tu vis, Seigneur Dieu des armées. Merci pour ta gloire, sois élevé. Merci pour ta fidélité, sois béni. Yahweh Shama, Dieu présent, Dieu glorieux. On aime parmi nous, Seigneur, Dieu des armées. Dieu de vivre, Dieu tu es fidèle, sois merci. Seigneur, tu es le maître, le Dieu de gloire. Merci parce que tu es fidèle et bon, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, merci, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Amen.
bâtiment, que ce n'est pas juste un jeudi comme n'importe quel jeudi, mais que les cieux sont réellement ouverts ce soir pour ceux qui savent voir. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu agis par Dieu. Tu agis par nous. Merci par nous. Garde-nous, tu es invisible, oh Dieu. Mais prie sur nous. Tu es invisible, tu agis. Je me rappelle dans Genèse 28, il y a Jacob qui est en train de dormir sur cette pierre et il fait un rêve. Il voit une échelle là où les anges montent et descendent et il voit Dieu. Et c'est là qu'il comprend, il a peur parce qu'il comprend en fait que ce lieu n'était pas simplement un lieu de refuge pour lui, il pouvait se reposer. C'était l'endroit où Dieu s'était établi. Amen. Et cette église, c'est également le cas. Pour ceux qui savent voir, pour ceux qui savent entendre, si seulement vous pouviez ouvrir vos cœurs, vous pourriez voir, parce que c'est ça que Dieu veut pour vous. Vous voyez, parce que les cieux sont réellement ouverts ce soir. Il y a quelqu'un, il y a le rêve de quelqu'un que Dieu veut réaliser. Il y a un cœur ce soir que Dieu veut restaurer. Alléluia. Gloire au Seigneur, Dieu véritable. Notre Dieu, nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là, éternel, notre Dieu. Et nous savons que tu agis, Seigneur. Et nous savons, Jésus, que tu agis, éternel. Nous savons que tu agis, Seigneur. S'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Nous savons que tu es
Tu es celui qui règne. Alléluia. Merci beaucoup, Eunice. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés pour former des disciples. C'est très important qu'il y ait la relève dans l'Église. C'est très important. Parce que il faut dire que nul n'est éternel. À part le Seigneur, nous sommes tous mortels, nous sommes tous changeables, je peux dire. Le Seigneur peut nous appeler aussi ailleurs. Dieu peut t'envoyer dans un coin pour aller travailler. Mais nous devons toujours, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, savoir assurer, comme on dit, les arrières. C'est très important. Il faudrait que les jeunes gens puissent s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a appelés, moi personnellement, le Seigneur m'a appelé, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand Dieu m'a appelé. Et quand je suis arrivé à l'église, c'était dans une... D'abord, j'ai commencé dans une cellule des prières. Et là-bas, donc on avait des cellules des prières. Et puis on allait se retrouver le dimanche à l'église mère. Et c'est là qu'on m'a appris à aller à la chorale, à intercéder, à aller évangéliser. Et je me souviens que quand je suis venu dans le Seigneur, quelque temps après, on devait organiser une grande campagne d'évangélisation. Et nous avons passé du temps dans la prière. On était avec le pasteur Tambouki aux États-Unis, que je salue d'ailleurs, peut-être qu'il va nous suivre. Un homme de Dieu qui a aussi, je vais dire, révolutionné ma foi. Donc, lui, ce que j'ai de plus copié chez lui, c'était sa façon de prier. On allait dans les veillées de prière, et pendant que nous, le modérateur disait que c'est le moment de nous reposer, alors lui, il se mettait à l'écart, il priait. Et je voyais ça. Et ça me touchait beaucoup. Je me disais, moi aussi, j'aimerais être comme lui. Et on a passé du temps dans la prière. Et alors, comme on devait organiser ces travails-là, un grand travail spirituel, et puis on nous a dit, vous devez sortir maintenant. Vous devez aller dans les rues pour prêcher l'évangile. J'étais nouveau, je ne savais pas, je ne savais rien. Et on nous a dit, allez seulement avec ce que vous avez. Avec la parole seulement, le peu que vous avez là. Allez, dites, et le Seigneur lui-même vous accompagnera. Vous savez, bien aimé, même les disciples, ils étaient avec le Christ. Ils ne connaissaient pas encore très bien les choses de Dieu. Mais Jésus, un jour, les a pris, il les a envoyés 2 à 2 pour qu'ils aillent prêcher. Même Judas était parmi eux. Et quand ils sont partis, ils ont vu la gloire de Dieu. Et en revenant, ils ont dit au Seigneur les choses qui s'étaient passées. Et moi aussi, c'est la première fois que moi j'ai vu le miracle aussi. Que Dieu a fait des miracles par moi. Je me souviens, on est sortis, on prêchait dans les rues, et puis il y a une maman, une dame qui m'appelle, j'étais avec une soeur, elle dit, ah, j'ai ma fille, elle est vraiment gravement malade, est-ce que vous ne voulez pas prier pour elle? J'avais peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne connais pas ces choses. Mais, on est quand même allé, on a prié pour la fille, et puis, on est encore repassé par là le lendemain, et à notre passage, la dame, elle nous appelle, elle dit, ah, frère, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, ma fille, elle va mieux. Juste après la prière, vraiment, nous avons vu la main de Dieu, elle est guérie, elle va très bien.
c'est la première fois que j'ai vu le miracle. Voilà pourquoi nous vous encourageons à écouter la parole de Dieu, à écouter les enseignements. Quand on appelle l'école du ministère, c'est pour nous enseigner, c'est très important. Il ne faut pas rester à la maison. C'est comme ça que les enfants de Dieu croissent. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens en train de prêcher, les gens parler de Dieu, ah, mais comment ils ont facile? Non, c'est parce que on a été encadré comme ça. Moi, je me souviens, la première fois, le premier jour où j'ai prêché à l'église, je vous dis, bien aimé, je ne m'étais pas préparé, je suis parti de chez moi, j'arrive à l'église, il y avait un modérateur, et puis, à l'heure de la prière, on m'appelle, on me dit, oui, frère Aimé Chikoka, c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Je vous dis, pour moi, c'était... Mais parce que je lisais la parole de Dieu, parce que j'avais l'habitude d'écouter aussi les hommes de Dieu, et avec le peu de connaissances que j'avais, je suis passé devant et j'ai parlé, j'ai prêché, et c'est parti comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, servir le Seigneur, quand vous voyez, Marie-Christine, quand tu vois les grandes dames là, prêcher l'évangile, c'est parce qu'elles lisent la parole de Dieu, elles suivent les prédications, elles sont assidues, elles écoutent les enseignements, et à leur tour aussi, elles font des recherches, puis elles prêchent l'évangile. Tu peux le devenir aussi. C'est très important. Et nous, le souci, c'est ça. Nous, c'est ce que nous voulons. C'est que, voilà, que nous demain, quand je ne suis plus là, quand je suis ailleurs, ah oui, je suis fier, à l'église de Bruxelles, nous avons assuré nos arrières. Nos enfants qui ont grandi à l'église conduisent l'église. Nos enfants qui sont à l'église, qui ont grandi, qui sont nés et grandis là, ont pris les choses en main. C'est très important. Le même esprit qui est en nous, c'est le même esprit que vous avez. Il n'est pas différent. Dieu a mis en nous le même esprit. Il n'est pas différent. Mais maintenant, le problème, c'est la consécration. La manière de se donner dans les choses de Dieu. Ça, c'est ce qui fait la différence aussi. On peut venir écouter la parole de Dieu, mais si on n'est pas consacré, si on vient seulement, on dit, oui, moi je viens seulement pour écouter, mais le reste, ça ne me regarde pas, tu ne vas pas avancer, tu n'iras pas très loin avec le Seigneur. Vous savez, bien aimé, dans les Seigneurs, je vais vous dire une chose. Parfois, nous ne voyons pas les miracles parce que nous n'allons pas les provoquer. On ne provoque pas les miracles. Mais on peut provoquer les miracles, que le Seigneur fasse quelque chose. Si vous ne priez pas pour les personnes qui ont des problèmes, on ne verra pas des miracles. Si nous ne prions pas pour les paralytiques, si nous ne prions pas pour les problèmes des gens qui sont dans la dépression et consorts pour qu'ils voient la main de Dieu, on ne verra pas des miracles. Mais tel que nous sommes là, Dieu est capable de faire avec nous des grandes choses. Vous savez, Jésus, il vient sur la terre, il fait des miracles. Il guérit les paralytiques, les aveugles, ainsi de suite. Et il part. Mais imaginez qu'on nous parle d'un boiteux qui lui restait là devant le temple. Mais il était toujours là. Pourquoi le Seigneur ne l'a-t-il pas guéri pendant qu'il était sur terre? Dieu l'a laissé là. Jésus ne voulait pas le guérir afin que les apôtres voient les miracles. C'est très important. Il y a des personnes qui seront guéries par toi. Il y a des personnes qui seront sauvées par toi. Si tu leur apportes l'évangile, et le Seigneur agira. Comme les disciples. Jésus les envoie et quand ils voient les miracles, ils reviennent, ils disent, nous avons prêché, nous avons vu ils disent même que nous avons vu le diable tomber comme un éclair. Quelle gloire! Jésus ne les avait pas accompagnés. Lui, il est resté, il a dit, vous allez-y. On a besoin de ça. Alors si on vous appelle pour modérer, préparez-vous pour venir modérer. C'est comme ça qu'on apprend les choses de Dieu.
Et nous, nous avons besoin de vous. Parce que nous, on vous connaît. On vous connaît. On ne veut pas prendre les gens qui viennent comme ça. Non, nous, on vous connaît. Nous avons besoin de vous dans cette œuvre. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu dans cette œuvre. Considérez-vous comme étant ouvriers, ouvrières dans cette œuvre de Dieu. On a besoin de vous. C'est très important. Les personnes qui viennent d'ailleurs, oui, peut-être elles servent les seigneurs, on peut les intégrer. Mais il y a parfois des mauvaises surprises avec des personnes qui viennent d'ailleurs. On peut être surpris. Ah, nous on croyait que, on pensait que... Mais nous on vous connaît. Voilà pourquoi nous vous privilégions. Nous voulons vous associer dans cette œuvre, c'est très important. C'est important. Alors, c'était vraiment une exhortation. Merci beaucoup, Eunice. Continuons comme ça. Aujourd'hui, c'est Eunice. Demain, Doherty, ce sera peut-être ton tour. Marie-Christine, Rebecca, ainsi de suite. Dan ou les Maximes, demain, ce sera aussi leur tour. C'est important. C'est l'église de Dieu et Dieu a besoin de nous dans son œuvre. Mais ce n'était pas la prédication de ce soir. Je tenais quand même à le dire. C'est très important. Nous ne voulons pas étouffer les dons ici. Nous ne sommes pas là pour étouffer les dons. Si vous avez le don de guérison, nous allons vous mettre devant pour que vous priez pour les malades. Parce que c'est le Seigneur. Nous sommes dans un corps. Et dans le corps, chaque membre a son utilité. Si c'est par vous que Dieu guérit les malades, nous vous mettrons devant pour que vous priez pour les malades. Si c'est par vous que le Seigneur parle mieux, ce sera vous. Vous allez parler. Si vous savez faire des choses, nous, on vous donnera cette liberté-là de les faire. Nous avons le même esprit. Il n'y a pas un esprit supérieur, un esprit inférieur, non. On a tous le Saint-Esprit dont on a parlé ici. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10. Je vais lire. Je vais lire le verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? De la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice,
n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Alléluia. Voilà, ce soir, j'aimerais parler un peu des libertés. Les libertés dans le Seigneur. Et le thème de mon message est que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous faisons dans notre vie, que je prêche, que je balaye, que j'arrange, quoi que je fasse, que tout soit pour la gloire de Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Cette église de Corinthe était formée des païens, c'est-à-dire que les nations qui n'étaient pas juives, des personnes qui n'étaient pas d'origine juive, et des personnes qui étaient d'origine juive. Elles étaient tous ensemble dans cette église que l'apôtre Paul a bâtie. L'apôtre Paul a beaucoup travaillé dans cette église et il est parti, il a établi des personnes. Et ici, c'est une lettre que l'apôtre Paul est en train de leur écrire. Pourquoi leur écrit-il la lettre? Parce que les gens sont partis de cette église. Il y a des personnes, un groupe de gens est parti voir l'apôtre Paul pour lui parler, lui faire un rapport des choses qui s'est passées dans cette église-là. Vous savez, Corinthe était une ville très cosmopolite. Donc, il y avait beaucoup de nations, beaucoup de peuples dans cette ville. C'est comme Bruxelles, c'est une ville où il y a un peu trop de monde, la capitale de l'Europe, les gens viennent de par-ci, par-là. Et puis, à Corinthe, il y avait beaucoup de commerce. Il y avait beaucoup, l'argent circulait beaucoup. Mais la ville de Corinthe était une ville aussi qui n'avait pas une bonne réputation parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui s'y faisaient. Il y avait surtout la prostitution. Vous savez, là où il y a beaucoup d'argent, tout le monde veut tirer sa part. Et c'est là d'une manière ou d'une autre. Et dans la ville de Corinthe aussi, par exemple, il y a une expression, si on vous dit, celle-là c'est une Corinthienne, donc c'est une insulte. Parce qu'il y avait beaucoup de prostitution dans cette ville. Mais dans cette ville aussi, il y avait beaucoup de gens intelligents, des personnes, des Grecs qui réfléchissaient beaucoup, donc des philosophes, des gens qui parlaient bien, ainsi de suite. Et ici, au chapitre 10, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens au sujet de certaines libertés. Il leur parle de la coupe. C'est-à-dire, il prend de la Sainte Seine que nous partageons, la coupe que nous buvons, le pain que nous mangeons, ce qui symbolise le sang et le corps du Christ qu'il a donné pour l'Église, pour nous. Que les Corinthiens avaient l'habitude, ils avaient l'habitude de faire la Sainte Seine. Lorsqu'on parle du repas du Seigneur, c'est
c'est le repas qu'ils mangeaient ensemble. C'est comme nous, aujourd'hui, la scène que nous partageons, nous mangeons. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, mais maintenant cette coupe-là, vous ne devez pas la mélanger avec autre chose. Qu'est-ce qui se passait? Les gens qui venaient, certaines personnes qui venaient à l'église, ils venaient, ils partageaient le corps du Christ, la scène avec l'église, et en même temps, quand ils sortaient, ils allaient dans leur fréquentation, ils allaient dans les temples des idolâtres pour manger et boire ce qui était sacrifié à d'autres dieux. Et l'apôtre Paul les met en garde pour leur dire, n'attirez pas la colère des dieux avec ces choses-là. Parce que Dieu, on ne le mélange pas avec autre chose. Nous devons savoir que ce que nous prenons là, le corps du Christ, le Christ l'a donné pour notre salut. Or, ce qu'eux étaient en train de faire, c'était de l'idolâtrie que Dieu n'aime pas. Vous ne pouvez pas prendre la coupe du Seigneur et en même temps aussi prendre les viandes sacrifiées aux idoles, aux démons. Il les met en garde. Il leur dit, vous avez tout est permis, tout nous est permis. Mais il leur dit, tout n'est pas utile. Il dit, tout n'édifie pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de gens, alléluia, vous savez bien aimé, le but de l'apôtre Paul, c'est que chacun de nous, que tout ce que nous faisons, puisse nous édifier les uns les autres, puisse nous aider les uns les autres. Il leur dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, bon, maintenant, tout est permis, mais bon, et si moi, ça m'édifie? Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de tout est permis, c'est-à-dire que par la suite, il dit ceci. Si vous allez au marché, parce que malheureusement, ces viandes-là qu'on sacrifiait aux idoles, pouvaient se retrouver aussi dans les marchés, l'apôtre Paul leur dit, il ne faut pas commencer à demander, c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est une viande sacrifiée aux idoles? Il dit, achetez tout ce qui est vendu dans le marché. Parce qu'il dit, tout est à Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. Mais il leur dit, quand vous êtes invité quelque part, quand vous allez quelque part dans une famille, on vous invite, et que la personne qui vous a invité vous dit ceci, que cette viande a été sacrifiée aux idoles, ne la mangez pas. Il leur dit, non pas par votre, parce que, non pas par votre conscience, mais pour la conscience, pour aider l'autre, pour aider la personne qui vous a dit cela, ne mangez pas. Parce que sinon, vous serez une occasion de chute pour l'autre. Parce que sinon, l'autre dira, mais lui, il connaît Dieu. Comment il mange aussi la viande qui a été sacrifiée aux idoles? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter tout. Nous ne sommes pas là pour tout accepter. Quand je sais que ça, ce n'est pas bien, pour aider l'autre, je dois m'abstenir. Pour aider l'autre, pour que l'autre ne soit pas offusqué, que l'autre ne soit pas scandalisé, l'apôtre Paul nous appelle à nous abstenir de cela. Mais aujourd'hui, dans le monde, même parmi les chrétiens,
vous allez trouver des gens qui vont dans les églises, mais qui malheureusement ne savent plus faire la différence. Qui malheureusement, la vie de l'autre leur importe peu. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis convaincu que ça c'est bien. L'autre, ce n'est pas mon problème. Alors que, en même temps, l'autre, sa vie est en train d'être détruite à cause de notre comportement. Oui, il y a certaines choses que moi je sais que ça, ce n'est pas mal. Mais l'autre trouve ça mal. L'apôtre Paul me demande de renoncer à mes droits pour sauver l'autre. De renoncer à ce que je vais faire pour que l'autre soit sauvé. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, l'autre, ce n'est pas mon problème. Je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que Dieu a refusé ça? Maintenant, on ne le dit pas pour toi. On dit pour sauver l'autre. Vous savez, bien aimé, l'apôtre Paul dit, avec les juifs, j'étais comme un juif. Avec les païens, j'étais comme un païen. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez penser une seule fois que, parce que l'apôtre Paul s'est retrouvé au milieu de païens qui étaient devenus impudiques, est-ce que vous pouvez penser une seule fois que l'apôtre Paul, parce qu'il s'est retrouvé parmi les voleurs, comme il dit, avec les païens, or les païens, ils n'ont ni foi ni loi, ils font n'importe quoi. Mais il s'est retrouvé au milieu d'eux. La Bible dit que c'était pour les gagner. Ce n'était pas pour que, et voilà, faire les mêmes choses qu'eux faisaient. Mais c'était dans le but de les gagner qu'ils se retrouvaient là. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous retrouvons au milieu des païens, nous nous retrouvons au milieu de gens de toute espèce, à l'université, au travail, ainsi de suite. Nous faisons des choses et il n'y a aucune différence entre eux et nous. Il n'y a aucune différence. Mais l'apôtre Paul leur dit, nous devons savoir à un moment donné renoncer. Si on te dit que ça a été sacrifié aux idoles, alors tu arrêtes. Parce qu'on ne doit pas être en ce moment-là, on devient aussi idolâtre. Parce que tu es averti. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais est-ce que tout ce que tu fais, est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça édifie l'autre? Il dit que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Soit que je mange. Bien aimé, dans tout ce que tu fais, avant de sortir chez moi, je dois me regarder, je dis, est-ce que ce que je suis, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Avant de poser un acte, je dois me poser la question, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais de nos jours, c'est, écoute, à Dunkerque, je n'ai rien à faire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais oui, mais ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, ils n'ont pas la même foi que nous. Ils n'ont pas la même connaissance que nous. Ils n'ont pas la maîtrise des choses de Dieu que nous. Mais pour les sauver. Vous savez, Jésus est venu pour quoi? Jésus est venu pour que les païens, pour que ceux qui se perdaient soient sauvés. De la même manière, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui vont à l'église, nous devons tout faire pour que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur soient sauvés. Que nous puissions les attirer à Dieu. Oui, toi peut-être ta conscience, elle est bonne. Mais l'autre qui te voit faire ça, l'autre qui te voit manger, il t'avertit, dit, ça c'est sacrifié aux idoles. Mais tu dis, je vais quand même manger. Mais l'apôtre Paul, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un te dit que c'était sacrifié aux idoles, ça veut dire que cette personne-là sait que toi, tu ne manges pas ces genres de viande. Ça veut dire que c'est une personne qui sait pertinemment que toi, tu ne vas pas dans ces temples-là, là où on sacrifie aux idoles. Il sait, mais il t'avertit déjà. Quand on t'a averti,
L'apôtre Paul dit, alors tu dois renoncer. Tu ne dois pas manger. Il dit lui-même, il dit, moi-même je m'efforce aussi. Je travaille. Bien-aimés dans les Seigneurs, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à travailler dans le but de plaire toujours à Dieu. Pas de plaire au monde, pas de plaire aux hommes, non. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous voulons trop plaire au monde. Nous voulons faire les choses comme le monde fait. Ils étaient là, mais il y en a, on les appelait, on va aller sacrifier aux idoles, et ils couraient. Alors qu'ils savaient pertinemment que Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'est pas un Dieu d'idolâtre. Il est le Dieu qui est jaloux. Dieu n'aime pas qu'on offre un culte à d'autres dieux, non. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont idolâtres. Ils savent, mais ils courent même derrière l'idolâtrie. Ils courent même derrière ces choses. L'apôtre Paul est en train de le rappeler. Vous savez, quand vous lisez, vous commencez au premier chapitre, au premier verset du chapitre 10, il est en train de leur parler des enfants d'Israël. Comment Dieu était avec eux. Il leur rappelle les choses que Dieu a faites avec eux. Comment ils ont traversé la mer Rouge. Comment ils ont été conduits sous la nuée. Comment ils ont bu de l'eau sortie du rocher. Comment ils ont traversé la mer Rouge. Comment ils ont été baptisés dans la mer. Comment ils ont vu la main de Dieu. Ils ont mangé le repas qui est descendu du ciel. Mais à un moment donné, ça ne les suffisait plus. Ça ne leur suffisait plus. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ah non, ils voulaient autre chose. Ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse. D'abord, Moïse est monté pour aller Dieu appelle Moïse à la montagne pour lui donner les 10 commandements. Et quand il reste là, ils disent, oh non, mais Moïse est parti, ça fait longtemps. Nous allons, alors qu'il était parti juste quelques jours. Ils ont fait des problèmes à Aaron. Fais-nous un Dieu, nous voulons avoir un Dieu. Nous voulons avoir un Dieu que nous voyons. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, notre Dieu, il est invisible mais présent. Dieu est invisible mais il est présent. Ils ont fait des problèmes et Aaron leur a fait un veau d'or. La Bible dit qu'ils ont adoré ces dieux-là et après cela, ils ont commis des débauches. Ils ont fait des choses horribles. Et Dieu a dit à Moïse, regarde ce peuple, regarde qu'est-ce qu'ils font, descends vite. Et quand vous lisez, vous allez voir que il y a des gens qui, lorsque Moïse est descendu, Dieu les a punis, il y a des gens qui sont morts. Bien-aimés dans les Seigneurs, les choses, c'est bien, nous devons jouir du monde. Dieu nous a tout donné. Mais est-ce que tout nous est permis? Est-ce que tout, oui, tout nous est, est-ce que tout est utile, vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile ce que tu fais? Vous savez, je dis toujours, j'ai lu un livre en 6e année secondaire, c'était l'utile et l'agréable. Un très bon livre. Et moi, je dis aussi, dans les choses de Dieu, il faut savoir toujours qu'est-ce qui est lié et l'utile et l'agréable. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. L'apôtre Paul, quelque part, il dit, mais nous aussi, on pouvait prendre une femme pour nous, l'amener comme les autres. Mais nous avons renoncé à ces choses-là. Je ne te demande pas de ne pas te marier. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'était son choix, lui. Mais il avait renoncé à certaines choses. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons renoncer à certaines choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec l'égoïsme qui nous caractérise, nous disons, ah mais bon,
c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. L'apôtre Paul leur dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous devez faire, vous devez le faire pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, que tu manges ou que tu boives, est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu le fais? Vous savez, parfois, moi, je ne vise personne, mais ça c'est moi. Je parle avec mon cœur. Je suis désolé si quelqu'un est heurté, mais je parle avec mon cœur. Vous savez, parfois, même il y a, de nos jours, si on m'invite, qu'on m'invite pas dans certaines manifestations et tout ça, même les enfants de Dieu, parfois je ne peux pas partir. Bon, si tu m'invites, tant mieux. Si tu ne m'invites pas, ce ne sera pas un problème pour moi. Je ne vais pas en faire un problème parce que tu ne m'as pas invité. Parce que de nos jours, quand vous allez, même parmi les enfants de Dieu, vous allez voir quelqu'un qui a organisé, un frère, une soeur, qui a organisé un anniversaire, un mariage, ainsi de suite. Les enfants, les personnes qui servent le Seigneur dans l'église, mais quand ils rentrent sur la piste des danses, je me dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils ont appris à danser comme ça? Où a-t-on appris à danser comme ça? Parce que nous, on va à l'église tout le temps, on sait que c'est notre sœur en Christ, elle chante à la chorale. Mais où elle a appris ces danses-là où? Elle les danse aussi bien. Je dis, mais c'est pas possible. Parfois, personnellement, j'ai plus envie de participer. Ça, c'est moi, je le dis. C'est moi. Mais l'apôtre Paul dit, tout ce que nous faisons doit être édifiant. Oui, toi, tu es pasteur. Tu te mets là, tu commences à danser n'importe quoi. Seigneur Jésus. Vous savez, la Bible dit, lorsque on a chassé l'homme fort, lorsqu'on a chassé l'homme fort, c'est lui qui dominait, le démon qui dominait dans la vie d'une personne, lorsqu'il a été chassé et qu'on a balayé la maison, il va partir. Et là où il va partir, là, il va commencer à rôder tout autour de la maison pour voir est-ce qu'il n'y a pas une porte qui est ouverte comme ça. Il va regarder est-ce que la maison est toujours propre. S'il trouve une faille, il trouve une occasion, la Bible dit qu'il va aller chercher cet autre esprit. Ils vont venir. Ils vont rentrer dans la maison. Là. Et la condition, là, elle sera pire que la première. Quand vous voyez les gens qui, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, aujourd'hui vous le retrouvez, c'est pas possible. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont mal exercé de cette liberté que nous avons dans le Seigneur. Oui, mais est-ce que si je me mets, moi, je commence à danser aussi, ancien aimé, est-ce que je vous édifie? Est-ce que j'édifie les autres? Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis libre. Dans les Seigneurs, je suis libre. Mais est-ce que j'édifie? Est-ce que ma liberté, est-ce qu'elle aide l'autre? Parce que vous savez, si nous, les pasteurs aussi, quand on ouvre la piste là, allez, piste et les pasteurs et les anciens, on s'y met tous. Et mais c'est toute l'église qui va suivre. Tous les frères et sœurs vont suivre. Eux qui nous prêtent la parole de Dieu, ils sont en train de kokatamalinga, et nous on ne va pas danser. Pardon, on y va tous. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et parmi ces gens-là, certainement qu'il y en a un seul qui va dire, oh, mais ce sont des hommes de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je suis invité quelque part. Je suis invité par un ami qui fête son anniversaire. Avec mon épouse, on était là,
il a invité aussi, il y avait un pasteur, ami à lui, et puis il y avait d'autres personnes. On a commencé à manger, on buvait et tout, tranquille. Et puis le pasteur, il demande une bouteille de vin. Fini. Encore une bouteille de vin. Fini. Encore une bouteille de vin. Fini. Alors maintenant, il y a la sœur la sœur de la femme de mon ami qui s'approche de moi, qui me dit, mais Aimé, dis-moi un peu, il est pasteur, non? Il ne se gêne pas. Il vient de finir 3 bouteilles de vin là, à notre présence. Et il le fait comme ça. Bon, si les autres là, ils savent que... Voyez comment nous sommes, nous, chrétiens, parfois, nous détruisons la vie des autres personnes. Voyez comment, parfois, nous sommes... ceux qui ne nous scandalisent pas, ne veut pas dire que les autres ne seront pas scandalisés. Et elle s'est approchée de moi pour me poser la question. Mais il est pasteur. Sa conscience a été heurtée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour ne pas heurter la conscience de l'autre. Ne pas nous dire, c'est pas mon problème. Mais c'est pas ton problème, mais l'autre, il va aller, il va se perdre. Ou il va continuer comme ça, parce que toi, tu es venu chez lui, tu as mangé de la... C'est peut-être l'apôtre, je suis en train d'extrapoler un peu de... Oui, tu as mangé cette viande-là, alors que tu étais averti, alors que tu savais que tu ne devais pas le faire, mais tu l'as fait quand même. Et lui, il va continuer comme ça. Ah ben parce que lui, il va à l'église, il le fait. Lui, il va là-bas, il mange le corps du Christ, il boit le sang du Christ, mais quand il vient ici, il aime aussi les viandes sacrifiées aux idoles. Et ben, ça veut dire que c'est bien? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, nous ne devons pas mélanger Dieu avec des choses qui ne sont pas bonnes. Il leur dit, oui, vous êtes libres. Tout nous est permis. Quand vous allez au marché acheter, vous savez, parfois, tout ce qu'on mange ici, on ne connaît pas très bien la provenance. On ne connaît pas très bien la provenance. Mais on ne demande pas, mais avant de manger, nous rendons grâce. Nous prions, nous disons, Seigneur, merci parce que tu nous as donné de quoi manger. Mais la provenance, on ne connaît pas. Personne, quand il va au marché, demande, votre viande là, elle vient d'où? Qu'est-ce que vous en avez fait? Parfois même, on va acheter la viande chez nos frères musulmans. Peut-être qu'ils font leur prière avant de les tuer. Mais on ne demande jamais. Mais nous, quand nous sommes devant le repas, nous rendons juste grâce à Dieu. Mais la Bible dit, mais si on vous dit que cette viande d'ici, ça là, ça a été offert, c'est le reste de ce que nous avons offert à nos dieux, alors n'en mangez pas. N'en mangez pas pour sauver votre frère. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est pour aider Dieu? C'est pour aider notre prochain? Ou bien nous le faisons parce que nous voulons le faire? Vous savez, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Mais attention, nous devons faire très attention. Toute conviction, tout fruit de conviction, de notre conviction, ne vient pas de Dieu. Tu peux être convaincu sur une chose, que ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais après tu peux te retrouver aussi que tu as eu tout faux. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu pour nous éclairer. L'Esprit de Dieu pour nous enseigner. L'Esprit de Dieu pour nous montrer qu'est-ce que Dieu veut réellement pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? L'apôtre Paul, on dit, ne touche pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est trop de restrictions. Oui. Mais est-ce que si je le fais, c'est utile? Est-ce que ça édifie l'autre? Ou bien je suis égoïste? Je ne vois que moi. La vie de l'autre m'importe peu. Or, Jésus est mort pour l'autre. Nous, chrétiens,
Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ce sel qui donne de la saveur aux aliments. Sans sel, c'est fade. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, Jésus, il ne parle pas que nous sommes le sucre du monde, mais nous sommes le sel du monde. Or, le sucre, il est bon. Déjà, quand je goûte le sucre, ça va. Mais pourquoi il dit sel? Parce que une nourriture sans sel, dans le pondou, on ne peut pas mettre le sucre. Quand on prépare le pondou, oui, le sucre, moi je mange le pondou avec le sucre. Mais d'abord, on met du sel et après, personne ne peut manger la semoule avec le pondou sucré. En tout cas, c'est très rare. Avec le riz, moi ça passe. Mais on y met du sel dans ce qu'on prépare. Même quand on fait la farine, on fait le pain, on met du sel dedans. Pour donner un peu une autre saveur. Et c'est ce que nous sommes, chrétiens. C'est ce que le Seigneur, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. À être cette saveur-là. Ne soyons pas un scandale pour l'autre, mais plutôt soyons de ceux qui édifient l'autre. Quand tu fais quelque chose, c'est pour édifier. Quand tu chantes, c'est pour édifier l'autre. Édifier, c'est donner la force à l'autre. Quand tu exhortes, vous savez, parfois, il y a des gens, quand ils vous parlent comme ça, c'est le découragement total. Vous n'avez même plus envie de continuer, de croire en Dieu, non. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous... C'est pas en ça que le Seigneur nous appelle. Nous devons être de ceux qui édifient. Lorsqu'on parle d'édifier, ça veut dire qu'on donne la force. C'est-à-dire tu donnes une parole qui met le fondement. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes libres dans le Seigneur. Jésus nous a appelés à être pour la liberté. Mais notre liberté ne doit pas être un scandale pour les autres. Notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Notre liberté ne doit pas faire mal aux autres. Il ne faudrait pas que les gens puissent critiquer Dieu à travers nous. Ah oui, mais lui, il est chrétien. Vous savez, Jésus, à un moment donné, nous ne devons pas nous mettre à la place du Christ. Moi, je dis ça. Jésus pouvait se laisser toucher par des femmes, par une femme impudique, une femme de mauvaise vie, qui était reconnue de tous. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu n'es pas le Christ pour te laisser toucher par n'importe qui. Je suis désolé. On en connaît. Ils ont essayé, ils sont partis. Ils ne sont plus des nôtres. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient les plus forts. Non. Nous dépendons tous de Dieu. Toi et moi, nous dépendons de Dieu. Quand on ne dépend plus de Dieu, c'est alors que l'homme, vous voyez, beaucoup de dégâts se commettre. Ta liberté ne doit pas être une occasion de chute pour l'autre. Que je mange, que je boive, que je m'asseye, que je parle, tout. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout dans ma vie soit pour la gloire. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons nous efforcer, comme l'apôtre Paul dit. Je m'efforce. Il leur dit, efforcez-vous. Efforçons-nous à plaire à Dieu, à être agréable à Dieu. Oui, nous vivons. Oui, mais ancien, nous sommes dans le monde. Oui, nous sommes dans le monde. Jésus leur a dit, vous êtes dans ce monde. Il dit à Dieu, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder. Oui, les tentations, la Bible le dit, mais aucune tentation ne peut arriver qui soit aussi forte que nous. C'est-à-dire que si nous sommes tentés, Dieu nous a donné la force. Parce que tu ne seras jamais, personne ne sera jamais tenté au-delà de ses forces.
S'il y a une tentation se présente devant toi, ça veut dire que le Seigneur t'a donné la force de la vaincre. Si tu succombes à la tentation, ça veut dire que toi-même tu as voulu tomber dedans. C'est toi-même qui as voulu. C'est ce que l'apôtre dit. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. C'est comme ça. Chacun de nous, le Seigneur nous connaît. Et il connaît notre niveau de foi. Dieu sait que quand on est encore bébé, il y a certaines choses par lesquelles on ne peut pas passer. Il y a certaines choses, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, pas beaucoup de maturité, ils ne supportent pas certaines choses lorsqu'on parle. Vous les voyez, ah, ils fuient l'église, vous commencez à le suivre. Parce que tout simplement, ils n'ont pas encore cette maturité-là, ils n'ont pas encore la capacité d'assimiler des choses, certaines choses dans le Seigneur. C'est ça, les tentations qui peuvent arriver parce que nous sommes dans le monde. Mais il n'y a aucune tentation qui peut aller au-delà de nos forces. S'il y a une tentation qui se présente devant toi, sache que Dieu t'a donné la force de vaincre. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle. C'est lui qui le dit. Il ne peut pas nous laisser aller être tentés au-delà de nos forces. Non, bien-aimés. Mais malheureusement, ce sont nos convoitises. Nous avons tellement les convoitises. Nous aimons tellement le monde. Nous voulons tellement les choses du monde qu'à un moment donné, on succombe à la tentation. Mais que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Dans nos familles, dans nos maisons, au travail, partout, avec les amis. Il faut qu'il y ait la différence. La différence qu'on dit, ah, mais elle est différente de nous. Quand les gens ils racontent n'importe quoi, ils disent des bêtises. Quand tu es là, moi j'ai vécu ça. Avec des amis qui voulaient que je sois avec eux, à un moment donné, il y a certaines choses, quand ils commençaient à dire, ils disaient non, Aimé est là, il ne faut pas raconter ça. Non, on ne dit pas ça. Après, mais comme Aimé est là, on ne raconte pas ça, on laisse. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient. Ils savaient que Aimé est chrétien, il y a certaines choses, voilà, qu'il n'accepte pas. Mais parce qu'il voulait qu'on soit ensemble, et voilà. Mais toi, là où on dit des bêtises, tu es là et tu rigoles aux éclats. Mais ils vont continuer. Où est donc cette différence? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Que tout ce que je fais soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous allons prier conformément à cette parole. Demander à Dieu que le Seigneur nous donne la force. Nous sommes dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Mais que nous soyons, que nous fassions la différence. Que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Que le Seigneur nous donne la force de prendre toujours ce qui est utile et ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci. Merci pour ta parole éternelle que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, en toi nous sommes libres, ô Dieu des armées. Tu es venu, Seigneur, pour nous libérer, éternel, du péché. Tu es venu pour nous libérer, Yahweh Zabé, de la loi, Seigneur, notre Dieu éternel. Tu es venu, Seigneur, pour que nous soyons libres en toi, Seigneur. Mais notre liberté, parfois, Seigneur, ô Dieu des armées, devient un scandale, Seigneur. Parfois, notre liberté, Yahweh Zabé, devient, Seigneur, une occasion de chute pour notre frère. Seigneur, s'il te plaît, nous te prions. Emmanuel, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire, Yahweh, à vivre, Seigneur, notre Dieu éternel, Yahweh. Seigneur, de manière digne d'enfant de Dieu. Seigneur, à faire des choses, Yahweh, ô Père de gloire, qui ne plaisent pas au monde, mais qui te plaisent à toi et à toi seul, Seigneur. S'il te plaît, Papa, aide-nous, Seigneur, à ne pas être égoïste, Seigneur. À ne pas, Seigneur, notre Dieu éternel, nous préoccuper du sort des autres, éternel. Seigneur, s'il te plaît, que tout ce que je ferai dans ma vie, Seigneur, soit pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Oh, Yahweh, merci parce que toi, tu es fidèle, Seigneur. Qu'aucune tentation ne viendra, Yahweh Zambé. N'arrivera, Seigneur, que tu m'aies donné la force, oh, Yahweh Zambé. Seigneur, merci. Je crois en ta parole, Seigneur, et je sais que tu es le Dieu de gloire, que tout ce que tu dis, Seigneur, Dieu des armées, s'accomplit, Papa.
Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce éternelle. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur Ali, tu peux prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous enseignes, Seigneur, à être agréable à tes yeux, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, ce temple dans lequel le Saint-Esprit vient et dans lequel il vit, Seigneur. Garde-nous dans une vie de sainteté et de prière. Garde nos cœurs attachés à toi. Préserve-nous, Seigneur, des viandes sacrifiées aux idoles. Et sois celui qui nous aide à marcher chaque jour avec toi. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour le prédicateur que nous te confions à ta sainte grâce. Que tu le remplisses encore de notre parole. Bénis chacun d'entre nous. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Nous disons Amen. 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 Voilà. Nous rappelons les communiqués. Notre frère Danny, qui est ici, a perdu sa maman il y a de cela une semaine. Donc, n'oubliez pas de faire comme nous avons l'habitude de faire, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et non seulement que nous pleurons avec eux, mais nous apportons aussi notre contribution pour soutenir les bien-aimés qui sont éprouvés. Alors je vais nous inviter, s'il vous plaît, bien-aimés, on va encore, les services de communication vont encore nous remettre le numéro de compte de notre bien-aimé frère Danny. Nous allons faire un geste. Si tu n'as pas encore fait quelque chose, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est notre bien-aimé qui a perdu sa maman et c'est le premier degré. Donc voilà, nous l'avons visité. Si nous pouvons aussi apporter notre soutien financier, c'est très important. On en a besoin. Donc, et ceux qui ne l'ont pas encore visité peuvent toujours l'appeler et lui rendre visite. Pour les offrandes et les dîmes, le numéro de compte de l'église aussi va repasser. Donc voilà, nous sommes à la fin du mois. Si nous pouvons offrir au Seigneur, ce sera une bonne chose pour les personnes qui font des virements. Bien aimés, vous savez, avec le virement aujourd'hui, c'est très facile et les calculs sont facilement faits. Voilà pourquoi nous conseillons vraiment de faire plus les virements que... c'est bon, parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas très bien comment le faire. Là, il n'y a pas de choix. Ils apportent, quand nous sommes en présentiel, leur offrande et leur dîme. Mais si vous pouvez vraiment faire un virement bancaire, c'est très facile. Le Seigneur vous bénira. Et je vais aussi dire là-dessus, il y a des personnes qui ça ne dit rien. Bien aimé, ça doit vous dire quelque chose. Donner à Dieu doit nous parler, c'est très important. Donner à Dieu, c'est aussi dans le culte, c'est très important. Il y a des gens qui ne... ça ne leur dit plus rien de donner au Seigneur. Mais vous êtes en train de fermer les cieux. N'oubliez pas que la Bible dit, il vous sera, on vous mesurera selon la mesure dont vous vous servez. Donc, voilà, si nous pouvons vraiment apporter notre offrande, ce sera une bonne chose. Le Seigneur nous bénira. C'est très important pour toi qui, je sais que tu peux me dire, oui, frère aimé, mais moi je t'encourage à donner à Dieu. Donne au Seigneur avec un cœur vraiment libéré. Ce que tu as, donne à Dieu. Le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Si tu donnes 20 euros, Dieu saura que tu n'as que 20 euros. Si tu donnes 100 euros, 1000 euros, Dieu verra que c'est tout ce que tu as à donner. Mais ne fermez pas votre main pour ne pas donner au Seigneur, pour ne pas donner à l'œuvre de Dieu. Donc, on va nous envoyer le message, le numéro de compte de l'église. Mais pour les personnes qui ont apporté leur dîme et offrande, le panier va passer. Vite, comme ça, on va donner. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose?
voilà. Et demain, c'est le premier vendredi du mois, nous avons notre veillée. Hein, donc, tous les vendredis du mois, nous avons notre veillée sur Zoom. Voilà. On nous enverra un message. Alors, bien aimé, il faut participer. Il y a certaines personnes pour qui ça ne dit absolument rien. Donc, voilà, que ça nous parle, que ça te parle. Il y a veillé demain sur Zoom à 22 heures. Nous sommes à la fin de ce programme. Nous bénissons les Seigneurs qui a été avec nous, qui nous a parlé. Nous bénissons les Seigneurs pour la présence de chacun d'entre nous. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ceux qui nous ont suivis depuis chez eux à la maison. Mais je vais vous encourager à revenir à l'église. Ce sera vraiment une très très bonne chose. Le jeudi, revenez à l'église. Le dimanche, venez à l'église. Parce que parfois, même moi, j'ai vécu ça aussi à la maison. Trop de distractions sur la prédication comme ça. Ah, tu oublies que tu avais laissé l'eau au feu et ça commence à brûler. Tu cours vite. Le temps d'éteindre le fou, tu oublies. Il y a beaucoup de distractions. Revenez à l'église, ce sera une bonne chose. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour clôturer les cultes de ce soir. En qui tu peux prier et bénir l'église de Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour cette réunion merveilleuse encore. Papa, parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Merci d'avoir touché ma soeur, merci d'avoir touché mon frère ici présent par ta parole. Seigneur, tu nous apprends à vivre dignement comme toi tu le veux. Seigneur, merci pour tes enfants réunis ce soir et merci pour ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux. Père, étends encore ta main bénir l'ancien aimé. Étends encore ta main bénir cette église, ô Seigneur. Par ton amour, papa, nous voyons que tu nous donnes encore de messages pour que nous puissions nous conduire dignement comme des enfants dignes d'un Père qui les aime. Seigneur, merci de bénir cette église. Nous remettons notre veillée entre tes saintes mains de demain. Bénis le modérateur, bénis la parole que nous allons écouter. Nous savons que ça va être encore formidable demain. Seigneur, nous remettons le culte de dimanche entre tes saintes mains. Papa, pour le frère Danny qui a été éprouvé, toi tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui réconforte. Tu es le Dieu qui encourage. Seigneur, nous le remettons entre tes saintes mains parce que tu es Dieu, lui ainsi que toute sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, au moment où nous allons rentrer chez nous, conduis-nous, dirige-nous. Et par nos canaux, papa, bénis également nos familles respectives. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci.